Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième JT de la TVJCO. Au programme aujourd'hui, un retour sur les actualités de la semaine dernière, avant de revenir avec notre chroniqueur Arthur Sorribas sur les immanquables de la semaine. Puis nous clôturerons ce JT par les traditionnels coups de cœur de la newsletter, mais tout de suite, regardons le reportage de la rédaction sur l'inauguration du festival Gamers qui se tenait à la Fondation Vasarely samedi 10 novembre dernier. La Fondation Vasarely inaugurait samedi dernier la 14e édition du festival des arts multimédia Gamers. La galerie, ouverte pour l'occasion, propose au public une série d'œuvres toutes plus énigmatiques les unes que les autres. Parmi elles, celle de Julien Claus, musicien des ondes. L'installation s'appelle Salle de brouillage et c'est une collection d'émetteurs radio qui sont fixés au mur, qui font un motif répétitif, assez minimaliste, qui émettent tout le long de la bande FM. Donc l'idée c'est de créer très localement, puisque ça ne sort pas de la pièce, en fait c'est des émetteurs de basse puissance, de créer très localement une sorte de bande FM rêvée qui serait, que je serais content de trouver quand je rentre dans ma voiture et que je peux aller balayer la bande un peu où je veux et je tombe sur des choses qui me plaisent, de la poésie sonore, de la musique ambiante, industrielle, électronique et autres. C'est une émission assez parcimonieuse qui fait que on vient avec les radios puis il faut aller chercher les sons qui sont là. L'artiste a profité de l'occasion pour laisser courir son inspiration le temps d'une improvisation. Là, c'est complètement improvisé. C'est très compliqué de toute façon de préparer, d'anticiper ce qui va se passer quand on fait de la radio dans ces conditions-là, parce que il y a une double dimension in situ sur cette installation. La première, c'est que on va épouser le bâtiment, je vais épouser le bâtiment avec le design des émetteurs, en tout cas la façon de disposer, donc ils viennent vraiment s'inscrire à l'intérieur du site. Et puis il y a une deuxième dimension in situ qui est l'environnement électromagnétique autour de la fondation, c'est-à-dire l'état de la radio à cet endroit-là qui est différent à chaque endroit. C'est des circuits simples qui sont rendus publics, donc tout le monde peut s'y approprier. C'est un peu l'idée que tout le monde peut faire de la radio. On devrait tous pouvoir faire de la radio, en tout cas à ces puissances-là. C'est pas des choses qui sont dangereuses ni pour le pouvoir, ni pour les aéroports. Vendredi dernier, la faculté de droit d'Aix-en-Provence a rendu hommage à ses morts, étudiants et professeurs disparus pendant la Grande Guerre. À cette occasion, le doyen Jean-Philippe Agresti a tenu à observer une minute de silence pour l'étudiante de la faculté d'économie et de gestion, Simona Carpignano, décédée dans l'effondrement de l'un des deux immeubles de la rue d'Aubagne, lundi 5 octobre dernier à Marseille. Sur une note plus positive à présent, se tenait à Paris ce week-end le salon du Made in France organisé par MIF Expo. Rendez-vous annuel des professionnels et des consommateurs souhaitant acheter des produits fabriqués en France. Parmi les 450 exposants se trouvant sur le site, on pouvait retrouver une entreprise aixoise, les Calissons du Roi René. La confiserie gastronomie locale depuis 1920 a pour l'occasion fait découvrir et déguster ses spécialités, comme les calissons, les nougats, mais aussi les biscuits et les fruits confits, qui ont ravi les yeux et les papilles des grands et des petits. Écologie à présent, puisque l'association Clean Walker et le groupe Facebook étudiants Aix-en-Provence ont organisé samedi 11 novembre dernier une Clean Walk. Le concept est simple, marcher et ramasser les déchets que l'on trouve sur son chemin. Une démarche permettant de nettoyer l'espace urbain tout en sensibilisant largement sur cette problématique écologique qu'est le ramassage des ordures. Que va-t-il se passer cette semaine à Aix-en-Provence? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre chroniqueur plateau Arthur Sorribas dans les immanquables de la semaine. Arthur, bonjour. Salut Robin. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Arthur? Alors d'un événement culturel tout d'abord, les fans d'Harry Potter seront ravis de l'apprendre puisque mardi soir, le cinéma Cézanne organise en avant-première la diffusion du deuxième opus des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'éléments de détail sur le déroulé de cette soirée? Alors oui, à 19h sera diffusé le premier opus et à 21h50, en avant-première donc, Les Crimes de Grindelwald, un marathon à ne pas louper. Le marathon, une transition toute trouvée pour parler de sport. Oui, en effet, puisque jeudi soir, le Pays d'Aix Université Club Handball jouera contre le HBC Nantes et c'est un match à l'enjeu crucial pour les Aixois puisqu'ils jouent contre les deuxièmes du classement de la Star League. C'est un match aussi qui s'inscrit dans une certaine volonté du club de s'ouvrir aux étudiants, c'est bien cela? Bien sûr, puisque les étudiants du Magistère JCO y seront conviés. Eh bien, le message est entendu par les étudiants. Merci beaucoup, Arthur. Merci. C'est l'heure maintenant des coups de cœur.
Dans la rubrique coup de cœur cette semaine, nous accueillons notre chroniqueuse préférée Benjamin Rombaud qui vient nous faire voyager en Orient. Bonjour Robin. Bonjour, alors où est-ce que tu nous emmènes Benjamin aujourd'hui? Je vous emmène en Asie, mais comme on ne peut pas vraiment prendre l'avion, on va rester dans une rue perpendiculaire au cours Sextius. La rue Van Loo, vous connaissez? Pas du tout, dites-moi en plus. Eh bien le 12 rue Van Loo, c'est le restaurant Pekyo, restaurant chinois-japonais, qui va offrir vraiment des repas complets. D'accord, et pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on aille dans ce restaurant plutôt qu'un autre? Eh bien à la proposition à la carte, nous avons nouilles sautées, poulet au caramel, sushi, soupe et bien d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les chefs maîtrisent vraiment l'assaisonnement avec subtilité. Ils vous feront vraiment goûter les saveurs asiatiques. Et puis ce sera finalement quelque chose d'exceptionnel en bouche. Eh bien, vous me mettez déjà l'eau à la bouche, Benjamin. Eh bien justement, je vous conseille d'y aller Robin si vous n'avez rien à faire ce soir, puisque les tarifs sont vraiment abordables. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, le restaurant a son propre service de livraison, donc à consommer sans modération. Merci beaucoup, Benjamin. Merci Robin. Quant à nous, nous nous retrouvons dans 2 semaines pour le dernier JT JCO, et oui déjà. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, à très bientôt.